Mes hommes sûrs, tous les produits sont là. Hier, j'ai reçu beaucoup d'appels pour les commandes, mais comme je n'étais pas trop bien, voilà, mes bagages n'étaient pas là. Donc, ils n'étaient pas trop bien. Donc, j'ai dit aux gens, aujourd'hui là, je ne suis pas bien. Attendez demain, c'est-à-dire aujourd'hui, mardi, ou bien je ne sais pas, mercredi là. Attendez. Et puis, on va vraiment parler. Aujourd'hui, mardi, non? Oui, c'est ça, aujourd'hui, mardi. Donc, mes femmes sûres, maintenant, je suis dans mon élément. Tous les produits sont là. Les produits pour perdre du poids, les produits pour casser le ventre, les produits pour vraiment casser le ventre, pour enlever l'excès, les produits pour enlever l'effet gonflant. Parce que parfois, toi, une femme, tu as l'impression que tu es grosse, tu as l'impression que tu as trop grossi. Alors qu'en réalité, ce n'est pas que tu manges beaucoup, tu ne manges pas beaucoup, mais c'est juste que tu as trop d'eau. Tu as trop d'eau dans le corps. Donc, ça te donne l'impression d'être trop grosse, d'être trop large. Voilà, j'ai ramené des produits pour ça. Pour perdre du poids. Pour bien perdre du poids, mes chéris. Pour bien vous dégraisser, mes chéris. J'ai ramené la tisane. La tisane qui va tuer. Que votre coach boit tous les jours. Je bois ça tous les jours. Ça te coupe la faim. Ça te coupe la faim. Tu n'as pas faim. Toute la journée, tu n'as pas faim. Mais tu as la force parce qu'en fait, c'est des compléments alimentaires. C'est-à-dire tu manges pas vraiment, mais tu es bien parce que tu as toutes les vitamines qui sont là. Et puis, ça te permet de perdre. Et puis, ça nettoie de l'intérieur. C'est-à-dire que quand ton intérieur est nettoyé, ton teint, quand on regarde ton teint, il parle en langue. Le teint parle en langue. Voilà, c'est un teint qui est pur. On sent même que les pores sont ouverts. On sent que le corps respire, la peau respire. Tout ça, ça dépend de ce que tu prends pour mettre dans ton corps. C'est-à-dire que toi-même, tes doigts sont transparents. Toi-même, la plante de tes pieds, là, bien transparent. Tu ne comprends pas. Ton teint est pur. Voilà, tout ça, là, c'est des compléments alimentaires. C'est des gélules que tu vas boire. C'est des protéines que tu vas prendre pour avoir un effet raffermissant. Parce qu'une femme, elle a besoin d'être ferme. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, oui, moi j'aime quand la femme est ploco-ploco. Moi j'aime quand la femme tremble, quand sa peau tremble, quand son corps tremble. Mais mon frère, c'est que tu ne connais pas les bonnes choses. Parce qu'une vraie femme, c'est celle-là même qui est ferme, qui a la peau ferme. C'est ça, c'est ça une vraie femme. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu as la peau ferme, tu ne vieillis pas. Tu ne vieillis pas. Tu vas faire 5 enfants, tu ne vieillis pas. C'est-à-dire que le garçon, même quand il touche ton corps, là, il sent qu'il a touché le corps. Ben, le corps est bien ferme. Mais quand le corps est ploco-ploco, ça te fait vite vieillir. En fait, quand ta peau est flasque, ça... Arrivé à un certain moment, on a l'impression que tu es vieille, alors que tu n'es pas vieille. Mais c'est juste que ta peau est trop flasque. J'ai ramené des produits pour ça, mes femmes sûres. Donc, moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Je dis, moi, là, mon public, là, c'est pas un public yougou à docaflé. C'est-à-dire que moi... Quand je vends mes choses, mes femmes sûres qui viennent acheter, c'est des femmes caviar, c'est des femmes champagne. Ce n'est pas les yougou à docaflé. C'est-à-dire que si tu es yougou à docaflé, ce n'est pas la peine. Par mes produits, tu ne pourras pas acheter. Mais il y a confiance. C'est que vous êtes des femmes caviar, vous êtes des femmes champagne. J'ai aussi ramené des produits pour la foufoune. J'ai aussi ramené des produits pour la foufoune, pour nettoyer à l'intérieur. Parce que moi, je vous dis une chose. Une femme, elle tient son homme par là, sa foufoune. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme, là, pour tenir ton homme, pour rendre ton homme comme... Vous savez de quoi il parle là? Ça dépend de là-bas. Ça dépend de ce qui se passe là-bas. Donc là-bas, là, c'est très important. C'est très important. J'ai ramené tous les produits. J'ai ramené les détox vaginales. J'ai ramené le gel intime. J'ai ramené le cerf vaginal. C'est-à-dire que ce que tu vas mettre avant même que ton mari, ton mari te mougousse là. C'est que tu vas mettre là-bas là. C'est que tu vas mettre là-bas 20 secondes. Et puis tu t'en mourou, ma chérie. Il va parler en langue. Il va te parler en langue. C'est-à-dire qu'il va te dire, chérie, tu as besoin de combien? Chérie, il dit, ton commerce même tu voulais faire depuis là, c'est comment? Chérie, il dit, ta voiture là même là, ça a trop duré, on l'a changé. Quand il rentre là-bas là, ça a des frissons. Il a des frissons. Toi une femme même quand tu prends un détox vaginal, ça t'enlève l'eau. Tout l'eau qu'il y a là-bas, ça t'enlève. Toutes les petites odeurs, ça t'enlève. Si tu as les myomes, parce que les myomes qui sont là, il y a beaucoup de personnes qui négligent les myomes. Les myomes, c'est les petits frères de fibromes. C'est très dangereux. Les myomes, en fait, ça te fait couler beaucoup d'eau. C'est-à-dire que tu es là comme ça, ta culotte est toujours pleine. Ton caleçon est toujours mouillé. Ce sont les myomes qui font ça. Ça sécrète de l'eau. Et l'eau qui sort, ça fait sentir. Donc, ça fait que ta culotte sent. Ça fait que quand tu fais pipi, il y a des petites odeurs fortes. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ces petites odeurs-là, quand tu seras
en train de mougou avec ton chéri, il va sentir ces petites odeurs. Il va sentir à quel moment. Il va sentir quand tu vas mouiller. C'est ce que les femmes ne comprennent pas. En fait, la femme, quand elle a une forte odeur pendant les rapports, si elle n'a pas encore mouillé, il n'y a pas d'odeur. Mais à partir du moment où tu mouilles, c'est-à-dire que toi, la femme, quand tu commences à mouiller, c'est là que les odeurs remontent. Parce que là, il y a l'eau qui coule. Quand on mouille, c'est l'eau qui coule. Tout ça, tu vas enlever ça. Tu vas enlever ça, ma chérie. Les gels intimes, oui, c'est les secrets des femmes. C'est ce qui fait qu'il y a des femmes là, leur mari là. Ils vont monter, ils vont descendre. Mais il dit, ils sont tamponnés. Ils sont tamponnés. Voilà, c'est ce que moi je vous dis toujours. J'ai dit, vous les femmes là, tamponnez vos hommes. Quand tu as ton homme là, il faut le tamponner. Quand on dit de tamponner ton homme là, il n'a pas besoin forcément de te marier, ma chérie. Ça là, c'est un autre débat. Mais il dit, pendant que vous êtes ensemble, dans le présent là, tu dois le tamponner. Tu dois mettre ton tampon. Pour mettre ton tampon là, ma chérie, ça dépend de ce qui se passe en bas là-bas. Ça dépend de ce qui se passe en bas là-bas. Donc tout est là, les produits sont là. J'ai aussi ramené des produits contre la mauvaise haleine. Parce que la mauvaise haleine, c'est très dangereux. En fait, la mauvaise haleine, malheureusement, ça te fait perdre des personnes. C'est-à-dire que tu es dans des relations et puis à chaque fois, tu vois que ça ne dure pas. Tu vois que ça ne dure pas. Tout ça, c'est la mauvaise haleine. Parce que la mauvaise haleine qui est là, ça fait fuir. Ça fait fuir la femme, ça fait fuir l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il t'aime comment. La femme, elle t'aime comment. Quand tu as un problème de mauvaise haleine, ça fait fuir. Et donc, toi, à chaque fois, quand tu es avec quelqu'un, la personne part. À chaque fois que tu es avec quelqu'un, la personne part. Tu ne comprends pas, ma chérie. Tu es allé voir les dentistes, ma chérie. On t'a donné tous les bains de bouche. Ma chérie, on t'a détartré les dents. Ma chérie, ils ont tout fait. Le dentiste a tout fait. Tu as même le fil dentaire, ma chérie. Ta langue là, tu fais couler ça dessus comme ça pour enlever tout sur la langue. Mais ça sent toujours, ma chérie. Mon frère, c'est pas parce que tu n'es pas propre. Ben, moi, c'est ce qu'il dit toujours. Quand les gens ont problème de mauvaise haleine, il y a des gens qui disent elle est sale ou mais il est sale. Non. C'est dans le ventre. Ton problème vient du ventre. C'est dans ton ventre. Donc, il faut traiter ça. J'ai ramené des gélules pour ça. Ça te traite. Parce que quand tu es ballonné, ça peut te donner une mauvaise haleine. Quand tu es constipé, ça peut te donner une mauvaise haleine. Voilà. Quand tu es... Voilà. C'est-à-dire, tout se passe dans le ventre. Quand tu as un problème de digestion, c'est-à-dire quand tu ne digères pas bien, ça peut te donner une mauvaise haleine. J'ai ramené des gélules pour ça. Pour prendre, c'est un traitement. C'est une cure de 3 mois. C'est-à-dire que tu suis le traitement pendant 3 mois. Mais j'ai dit, quand tu finis ton traitement pendant 3 mois, c'est moi qui te dis, tu vas m'appeler pour me dire. Tu vas m'appeler pour me dire, mauvaise haleine là, ça va partir. Tu vas te sentir bien. Toi-même, tu vas te sentir bien même. C'est-à-dire que avant même de faire que l'homme même, celui qui est avec toi, se sente bien là, toi-même, tu te sens bien. Quand tu respires là, tu sens que ta respiration n'est plus pareille. Quand toi-même, tu es en train de parler, tu sens que quand les gens sont en train de t'écouter, ils n'ont plus ce geste de gens, ils vont te fuir. Ils sont devant toi, ils ne se gênent pas, ils ne touchent pas leur nez. Non. Maintenant, la mauvaise haleine, là, tout ça, c'est parti. Vous avez compris? Je suis joignable au 66 66 62 00. Ça, c'est mon numéro d'Abidjan. 66 66 62 00. C'est mon numéro d'Abidjan. Je suis aussi joignable sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp de Paris, je l'utilise ici, 00337 55 13 88 85. 00337 55 13 88 85. Ça, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez rentrer en contact avec moi pour commander vos produits. Vous avez compris? N'ayez pas peur. Le prix, là, c'est dans la tête. Pour se rendre belle, là, ça n'a pas de prix. Pour se sentir bien, ça n'a pas de prix. Le bien-être n'a pas de prix. Donc, ne regardez pas le prix. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Si toi-même, c'est que tu vas mettre dans ta foufoune, pour que ta foufoune sent bon. Oui, je sais, vous êtes en train de m'appeler. Mais attendez, il a fini le direct. Voilà, il a fini le direct et puis je vous prends. Je sais, le numéro, ça va sonner. Je sais ça. Depuis hier même, ça n'arrête pas. Attendez, quand il a fini le direct, il va vous prendre. Vous avez compris? C'est-à-dire que toi, une femme, toi, un homme, quand tu as un problème de mauvaise haleine, quand toi-même, une femme, tu ne te sens pas bien dans ta peau, c'est-à-dire que tu as l'impression de ne pas être bien dans ta peau. Toi-même, une femme,
Quand ta foufoune, tu sens que ta foufoune là, il y a un problème, ça fait beaucoup de bruit là. Toi-même une femme, quand tu as ce genre de problème, toi l'homme, tu as ce genre même de problème là, de mauvaise haleine, quels que soient les accessoires que tu vas payer, quelles que soient les maisons que tu vas construire, ça n'a pas de sens. Parce que toi-même, ta personne, c'est pas ça. Donc ça fait que celui qui est avec toi, il est avec toi par intérêt. Celle qui est avec toi, elle est avec toi par intérêt. Parce que tu n'es pas top. Voilà, tu n'es pas top. Et même quand la personne est avec toi par intérêt, tu sens un peu parce que tu sens que la personne n'est pas vraie. Et tout ça, ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise. Pour éviter tout ça, prenez soin de vous. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ce qui vient sur ton corps. Ce que tu mets sur ton corps là, c'est ce qui est pour toi. Quand toi-même, tu te regardes dans le miroir et puis tu te sens bien. Quand toi-même, tu sens que tu es bien de l'intérieur. C'est ça la vraie vie. Tu te sens bien. Et puis tu rajeunis. Et puis les années là même là. C'est-à-dire que toi-même là, même si tu devais mourir dans 20 ans là, tu vas mourir dans 30 ans. Tellement que le mental est bien. Tellement que mentalement tu es bien. Oui, je vous dis ça. Vous savez, j'ai tenu à dire merci à 2 dames. Il y a une qui est très discrète, qui ne veut pas que je dise son nom. Mais je ne vais pas dire son nom. Mais elle me regarde. Elle va voir. Il y a une dame qu'on appelle Alimar. Une dame qu'on appelle Alimar. Cette dame-là, mes amis, mes femmes sûres, mes hommes sûrs, dites-lui merci. Parce que cette femme, elle est d'une générosité, mais laissez tomber. Depuis que je suis arrivé sur Abidjan, c'est-à-dire que de l'aéroport jusqu'à aujourd'hui, elle a mis une voiture à ma disposition avec un chauffeur. C'est-à-dire que le chauffeur, il vient le matin, il reste là jusqu'à ce que je le libère. Et je tourne avec lui. Et cette femme-là, c'est-à-dire que quand tu donnes une voiture à une personne et un chauffeur, normalement, tu ne fais pas le plein de la voiture. C'est la personne même qui fait. Mais cette femme-là, elle a fait le plein de la voiture. Et le chauffeur avec moi, le chauffeur m'emmène partout. Et franchement, dites merci à cette dame-là. Elle s'appelle Alima. Dites-lui merci. Que Dieu la bénisse. C'est-à-dire que ce service qu'elle est en train de me rendre, que Dieu lui rende ça au centuple. Que Dieu rende ça à ses enfants, à tous ses, c'est-à-dire sa progéniture. Parce que elle est en train de faire plaisir à une femme qui aide l'humanité, à une femme qui aide des femmes, à une femme qui aide des hommes. Et cette femme-là, c'est Dieu seul qui va la remercier. J'aimerais aussi que vous dites merci à une dame qui travaille à l'aéroport. Cette dame-là, je suis arrivée à l'aéroport, elle m'a traitée comme une reine. J'ai été traitée comme une princesse. Ça veut dire que en bas même de l'avion, jusqu'à sortir, cette femme-là était avec moi. Elle s'est occupée de tout. Tout le monde était à mes petits soins comme ça. J'ai même où mes bagages ne sont pas arrivés. Hier, j'étais à l'aéroport pour aller récupérer mes bagages. Cette femme-là était même avant moi. Elle a tout fait. Elle a tempêté. Elle est allée ici prendre ça, prendre des gens pour s'occuper de moi. Je n'ai rien fait. C'est-à-dire que j'étais aux petits soins. J'aimerais faire un big up à une femme au service des bagages. C'est-à-dire que quand tes bagages n'arrivent pas, ou tu vas faire la réclamation, toutes les femmes qui travaillent là-bas, et même les hommes qui sont au service bagages, je vous fais un big up. Merci. Merci pour tout. Merci pour hier. Vous avez été très, très sympa. J'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. Ça veut dire que tout le monde, la coche choco, la coche champagne, non, est-ce que ça ment? Tout le monde comme ça à l'aéroport sur moi, en train de me faire ça. J'ai été touchée, ça m'a donné la chair de poule. Je vous dis merci à vous ces femmes-là, du service des bagages à l'aéroport, aussi des hommes. J'aimerais particulièrement dire merci à Grâce Angéline Tapé. Merci ma chérie, Grâce Angéline Tapé. Oui, cette femme-là, elle travaille au service des bagages. Hier, elle était avec moi comme ça. Elle me taquinait comme ça. Elle était à mes petits soins comme ça pour que je récupère tous mes bagages. Merci à vous. Merci à tout le monde. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Non, je dis, je suis arrivé à Abidjan là. Je sens même que... non, je dis, Abidjan là, il n'y a pas aucun. Il n'y a même pas aucun. Je suis arrivé avant-hier seulement. Je sors un peu là, c'est gâté. Tout le monde, la coche caviar, la coche champagne. Oh, on t'aime trop. On aime ce que vous faites et tout. Merci à vous. Merci là-bas, je viens à peine d'arriver. C'est-à-dire que si on veut voir là, c'est aujourd'hui que je suis arrivé. Comme mes barils n'étaient pas là, mon esprit n'était pas tranquille. C'est aujourd'hui que je suis arrivé. Ne vous inquiétez pas. La Chic Family organisait une rencontre. Voilà, ça c'est ma famille, c'est mon fan club. La Chic Family du côté d'Abidjan organisait une rencontre. On va se voir. Vous méritez parce que vous m'honorez tout le temps. Parce que vous êtes toujours en train de me soutenir. Et je suis là, la maman est là, je suis à Abidjan. On doit se voir, on doit se rencontrer,
on doit passer un moment ensemble pour que vous me posez des questions, pour que je puisse vous répondre, pour qu'on parle ensemble. C'est très important parce que vous êtes comme une famille pour moi. La Chi Family, big up à vous. Je suis là, je suis dans la place. C'est quoi ça? La coche choco est là. Tu as douté quoi? Si tu as douté là, c'est que tu n'es pas quelqu'un. Pour moi là, c'est Dieu donné. C'est très sucré. Alors je passe au thème. Je passe au thème. Comment faire pour manquer à un homme? C'est très important. Vous savez, toi une femme, même quand tu es dans ta relation, tout de suite, tu te dis, mais ce mec là, il faut que lui et moi on se marie. Il faut que ce soit une relation sérieuse. Et donc, toi-même, tu te mets tellement la pression que tu es dans la relation, tu n'es pas zen, tu ne te fais pas désirer. C'est-à-dire que tu ne manques pas à ton homme parce que tu as envie que la relation marche. C'est très bien de vouloir que la relation marche. Ça veut dire que tu es optimiste, tu es une personne qui sait ce que tu veux. Mais fais attention, parce que toi, une femme, quand tu es dans une relation tout de suite, et puis tu te dis, il faut que la relation marche, en fait, ça te met une double pression. Ça te met une double pression. Et tu ne laisses pas l'autre, c'est-à-dire ton homme, te montrer que tu lui manques. Parce que tu es trop dans la perfection, tu es trop en demande, tu es trop en train de faire. Mais quand tu fais trop, ton homme là, tu vas lui donner envie de faire quoi? Tu as déjà tout fait. Quand tu fais tout là, l'homme il s'est dit c'est fini. Ça y est, tu es un acquis. Il n'a plus besoin de te séduire, il n'a plus besoin de prouver. Voilà, un temps, dans la relation, un homme, il doit toujours te prouver, ma chérie. Ton homme, il doit toujours te prouver. Ton homme, il doit toujours te montrer qu'il a besoin de te séduire. C'est très important. Voilà pourquoi une femme, elle doit toujours manquer à son homme. Elle doit toujours manquer à son homme. Voilà, c'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans ta relation, dans un premier temps, tu es très présente, mais en même temps, tu sais, tu laisses beaucoup d'espace à ton chéri. C'est très important. Ça veut dire que tu ne dois pas l'envahir. Tu ne dois pas l'envahir. Ton chéri et toi, vous êtes amis sur les réseaux sociaux. Mais en fait, donne-lui l'impression que vous n'êtes pas amis. Donne-lui l'impression que tu es très effacé sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que même quand il met une photo, que les femmes sont en train de commenter. Parce que je vous comprends. Toi, une femme, quand tu es avec ton chéri et que ton chéri, il met des photos sur les réseaux sociaux, tu vois les bébés, t'es beau. Bébé, bisous. Bébé, tu me fatigues. Ça te fait mal parce que c'est ton chéri. Tu vois, tu comprends pas. Tu dis, mais pourquoi même il met sa photo et puis c'est les femmes seulement qui commentent. Pourquoi même il met ses photos et puis c'est les filles là qui viennent mettre bébé, bébé. Et puis lui aussi quand il commente là, il dit bébé, il met un cœur. Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose. Non, toi une femme même tu ne dois pas montrer ça. En fait quand tu fais ça, c'est dire que quand tu es trop présente sur les réseaux sociaux, en train de vérifier les faits et gestes, en train de vérifier les commentaires, en train de vérifier sa connexion, quelle photo il allait liker. En fait tu ne lui donnes pas l'impression, tu ne lui donnes pas envie de te manquer. Tu ne lui manques pas. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas de manque parce que tu es de trop, tu envahis son univers, c'est pas bon. Voilà, c'est-à-dire que quand il met des photos, tu vois les commentaires, il faut lire les commentaires si tu veux, mais il faut taper l'œil. Tape l'œil. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, une femme, elle doit avoir son côté fatal en elle. Une femme fatale, c'est quoi? Une femme fatale, c'est celle-là même qui sait supporter des choses. Ça veut dire que même quand elle voit quelque chose qui lui fait un peu mal, elle ignore un peu. Elle ignore un peu. Voilà, elle se donne un genre. C'est très important. C'est une épreuve qui n'est pas facile. C'est quelque chose de très difficile. Mais il faut le faire. Parce que toi, une femme, quand tu as cette capacité-là, c'est-à-dire que quand tu arrives à faire ça, toi, cette femme-là, dans toutes tes relations, tu seras aimée. Dans toutes tes relations, tu seras considérée. Parce qu'en fait, tu sais maîtriser tes sensations. Tu sais maîtriser tes pulsions. C'est-à-dire que même quand il y a un sentiment de colère, ne l'appelle pas. Ne l'appelle même pas pour déjà la foule. Ça ne sert à rien. Tu as déjà la foule, pourquoi, ma chérie? Tu dis à la foule là, c'est pourquoi? Ça va changer quoi? Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même sur les réseaux sociaux, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui commente les photos des femmes sur les réseaux sociaux, que les filles commentent beaucoup ces photos. Ma chérie, quand tu vas faire du tapage là, tu lui donnes encore envie même de faire. Parce que les hommes, moi c'est ce que je vous dis toujours, ils sont masos. Ils sont masos. C'est-à-dire qu'un homme même, quand toi-même, sa chérie, tu es en train de faire du tapage comme ça, parce qu'il est sur les réseaux sociaux, il a commenté telle photo, parce que telle fille a commenté ses photos. Quand toi, la femme, même, tu fais du tapage, ça lui fait plaisir. En fait, ça réveille son côté gentleman en lui. Voilà, il se sent trop gentleman. Il se sent trop beau.
Il se sent trop genre. Il se donne un genre. Donc il est content. Le lendemain, il va laisser encore les filles commenter ses photos. Lui-même, il va aller commenter photos des filles pour te faire encore mal. Parce que ça lui fait plaisir. Quand tu as mal comme ça, là, tu fais ta page là. Il aime ça. Il est fond de ça comme ça. Faut pas lui donner occasion ça là. Non. Moi, c'est ce qu'il vous dit toujours. J'ai dit une femme, quand elle est dans sa relation, elle doit avoir le contrôle. Elle doit avoir le contrôle. Toi, une femme dans ta relation, tu dois toujours avoir le contrôle. C'est très important. C'est très important. C'est ce qui met la différence. C'est ce qui met la différence. Cette sérénité. Ouais. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es dans ta relation et tu arrives à être très sereine, tu arrives à maîtriser tes pulsions, ton homme là, il est à tes pieds. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à te cerner. Il n'arrive pas à te maîtriser. Donc, il ne comprend pas trop. Il se dit, mais celle-là même, est-ce qu'elle m'aime? Celle-là même, là, est-ce qu'elle est jalouse même? Celle-là même, pourquoi elle est indifférente comme ça? J'ai fait ça, mais elle ne calcule pas. J'ai fait ça, elle ne calcule pas. Moi, là, c'est la façon de faire là. Garçon, c'est comme ça. C'est-à-dire, garçon même, c'est-à-dire, quand dans sa tête, là, il se pose ce genre de questions, il se dit ça, il est embrouillé lui seul là. C'est ce qui fait que tu lui manques. Tu lui manques. Il est fond de toi. Il est mal fond de toi. C'est ce qui met la différence. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que les femmes qui jouent, qui savent jouer les go fatales là, vous pensez qu'elles n'aiment pas? Elles aiment. Mais garçon là, il faut le connaître. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis garçon, il faut le connaître. C'est-à-dire qu'une relation amoureuse, il faut savoir ce que c'est. Quand tu es avec un homme, il faut savoir comment c'est. C'est-à-dire quand tu arrives à cerner l'homme, quand tu arrives à cerner l'homme, dans ta relation, tu es toujours aimé. Dans ta relation, tu as le contrôle. Mais quand tu perds le contrôle dans ta relation, c'est mort. Je ne peux pas rentrer au salon là pour mettre la clim parce que quand il rentre, c'est noir. Comme le temps est nuageux, c'est noir. Donc je suis obligé de rester sur le balcon ici. Il est chaud comme ça. C'est très important. Toi, une femme, tu dois avoir le contrôle. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, une femme, elle doit manquer à son homme. Une femme, elle doit manquer à son chéri. Elle doit se faire désirer. Toi, une femme, quand tu te réveilles le matin, c'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, n'attends pas forcément que ton chéri t'appelle le matin. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu ne vis plus, tu vis que pour lui. Quand ton épanouissement vient de lui, quand ta joie vient de lui, ça veut dire que tu te réveilles, tu n'es pas de bonne humeur. Tu attends qu'il t'appelle pour être de bonne humeur, ma chérie. C'est très dangereux. Ça te rend dépendante affective et ça ne crée pas de manque. Voilà, ça ne crée pas de manque parce que tu es tout le temps en train de réclamer quelque chose. Tu es tout le temps en train de réclamer des appels. Tu es tout le temps en train de réclamer des messages. Tu es tout le temps en train de réclamer des chéris, je t'aime. Et quand c'est comme ça ne crée pas de manque. Donc toi, la femme, tu ne dois pas faire ça. Tu dois manquer à ton homme. C'est très important. Donc quand tu te réveilles le matin, ma chérie, ne cherche même pas à regarder ton téléphone pour savoir s'il t'a envoyé un message, pour savoir s'il t'a appelé, ma chérie. Quand tu te réveilles le matin, réveille-toi et puis fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Et après, tu prends ton téléphone, tu jettes un coup d'œil sur ton téléphone. Si tu as laissé un message, tu réponds au message. S'il ne t'a pas appelé, tu attends, ma chérie. Voilà, c'est ça. Maintenant, quand il t'appelle, tu parles avec lui tranquille. Tu parles avec lui tranquille. Même s'il ne t'a pas appelé toute la journée, qu'il t'a appelé le soir, ma chérie, ce n'est pas un problème. Ben, les hommes, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Un homme, parfois, il cherche la femme, c'est-à-dire qu'il cherche à t'énerver. Les hommes, c'est comme ça. Moi, c'est ce que je vous dis. Ils ont l'instinct animal en eux. Et donc, ils sont un peu provocateurs. C'est-à-dire que l'homme, parfois, il peut se lever le matin, il sait qu'il doit t'appeler, il fait exprès, il ne t'appelle pas. Tout ça, c'est fait exprès. Il ne t'appelle pas. Il dit, celle-là, il n'y a pas l'appeler. Et attends, elle va avoir bien mal là. Et puis, elle va m'appeler pour faire palabre. Donc, je suis là. Et puis, il ne t'appelle pas. Et puis, ça marche. Parce que tu as l'appelé pour faire palabre. Tu as l'appelé ou même tu as lui envoyé un message pour faire palabre. Et quand tu fais ça là, ma chérie, quand tu finis de faire ça là, quand il raccroche, il fait yes. Yes, j'avais dit. Voilà. Donc, ne faites pas ça, faites très attention. Donc, parfois, le fait même de ne pas vous appeler, c'est quelque chose de contrôlé. C'est quelque chose de calculé. Donc, toi, la femme, tu ne rentres pas dans ça. Ton chéri, il ne t'appelle pas, tu restes dans ton coin. Tu fais ce que tu as à faire. Mais ta vie ne tourne pas autour de l'amour. Ta vie ne tourne pas autour de ton mec. Ta vie ne tourne pas autour de l'amour. L'amour, c'est important, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire, ça fait partie de ton quotidien. Ça fait partie de ta vie. Mais à part même l'amour, ma chérie, tu as ton quotidien à toi-même. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Voilà, c'est ça. Parce que si tu te réveilles le matin et que toi, c'est l'appel de ton chéri que tu attends, tu es là toute la journée, tu as besoin que ton chéri t'appelle pour parler avec toi, ma chérie. Mais dans ta vie, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, les hommes, ils aiment les femmes. Ils sont fous des femmes qui sont très occupées.
des femmes qui ont beaucoup de choses à faire. Les hommes, ils sont malades de ce genre de femmes-là. En fait, ils les admirent. Un homme même qui est avec toi, quand il t'admire, ça fait que l'amour double. C'est-à-dire que l'amour qu'il avait pour toi, il t'admire tellement que ça se multiplie par 3. Voilà, c'est ça. Donc, toi, une femme même, quand tu es très occupée, quand ta journée est occupée, quand ton quotidien est riche, ça rend ton homme très amoureux. Parce qu'il sait que tu sais ce que tu veux. Il sait que tu n'es pas n'importe qui. Il sait que ton quotidien est riche. C'est très important. Vous allez voir, une femme même qui est sollicitée, une femme même qui fait beaucoup de choses à la fois, son homme, quand il la regarde comme ça, il aime ça. Il est très amoureux d'elle. Oui. Et puis, elle lui manque. Parce qu'il voit que cette femme est sollicitée. Il voit qu'elle est importante. Parce que la société s'intéresse à elle. Parce qu'elle sert à quelque chose sur cette terre. Voilà, les hommes, c'est des choses qu'ils aiment. Donc, toi, une femme, quand tu te réveilles le matin, ça veut dire que toute ta journée, tu n'as rien à faire. Ça veut dire que toi, c'est amour seulement tu veux manger. Tu te réveilles, c'est amour. Toute la journée, c'est amour. Ça veut dire que toi, où tu es là, la seule chose qu'il y a dans ta tête, comment tu vas lover avec ton chéri toute la journée, la nuit là, comment tu vas lover avec lui jusqu'à 3h, 4h du matin là. Toi, c'est ce qui t'intéresse, ma chérie. Tu vas lover avec ton chéri jusqu'à 3h, 4h du matin. Le lendemain là, tu n'as rien à faire. Le lendemain, tu ne travailles pas. Tu ne vas pas te chercher. Tu ne vas pas faire ton business. Tu vas rester là, parler à un garçon jusqu'à 3h, 4h du matin. Moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. Ça veut dire que vous donnez trop de facilité aux hommes. Toi, une femme, même un homme qui ne t'a pas marié, vous êtes juste copain, copine. Tu as quoi à parler avec lui jusqu'à 3h, 4h du matin? C'est quoi cette facilité? Ça veut dire que c'est quoi cette façon de montrer que tu es trop acquise? C'est quoi cette façon de montrer qu'il peut t'utiliser, il peut faire tout ce qu'il veut de toi? Non, ma chérie, non. C'est pas possible. Tu restes avec lui en ligne. Arrivé à une certaine heure, tu lui dis bonne nuit. Et puis tu dors, ma chérie. Tu as besoin de dormir. Tu es une femme, le sommeil c'est très important. Le sommeil pour une femme c'est très important. Une femme, elle a besoin de dormir pour retrouver sa jeunesse, pour retrouver sa fraîcheur. C'est très important. Mais toi, une femme, tu ne dors pas. Toi, la nuit, pendant que tes copines sont en train de dormir pour se réveiller le matin, pour aller chercher l'un, toi, ces garçons, bébé, je t'aime, bébé, oh, je t'aime, bébé, je t'aime là, de minuit jusqu'à 3h du matin, bébé, je t'aime. Tu n'es pas fatigué de ça? Tu n'es pas fatigué de ça? Garçon, vous le connaissez. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu es en train de parler à lui jusqu'à 3h, 4h du matin. Là. Il est très actif là. Tu penses que c'est pas il est trop fan de toi? Ma chérie, c'est pas lui-même là en ce moment-là. Il n'a rien à faire. En ce moment-là, où tu es en train de lui donner tout ton temps, tu parles à lui jusqu'à 4h du matin. C'est pas il n'a rien à faire, ma chérie. Quand il aura quelque chose à faire là, tu vas voir. 3h, 4h du matin, c'est lui qui va enlever ça dans tes yeux. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir causer à lui de minuit à 4h du matin, c'est lui qui va te dire, bébé, il a dormi. Bébé, demain, là, il y a quelque chose à faire, là, il a dormi. C'est-à-dire, c'est lui maintenant qui va te montrer que j'ai quelque chose à faire. En tant que c'est toi, la femme, dès le départ, qui doit lui montrer que tu as quelque chose à faire. Lui montrer que tu as un quotidien. Lui montrer que tu as des choses à faire. Et que ton temps n'est pas là comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas un temps qui est là comme ça, où on peut utiliser n'importe comment. Moi, je vous dis, c'est très important. Parce que vous, les femmes, là, quand vous êtes dans votre relation, vous êtes très amoureuse, là, vous avez la mémoire très courte. Vous oubliez tout. Vous pensez à l'instant présent. Vous ne pensez pas au futur. Et c'est ce qui fait que votre relation ne marche jamais. Vous ne créez pas de manque. Et vos hommes sont avec vous 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est l'intensité. 6 mois, c'est l'intensité. Après, c'est fini. Le mec commence à changer. Il commence à devenir distant. Toi, tu ne comprends pas. Mais j'ai dit, en début de relation même déjà, quand un homme même, tu lui as donné beaucoup de temps comme ça, là, quel temps même, c'est-à-dire que 6 mois après, là, pourquoi il va avoir envie même de te prouver quoi que ce soit? Tu lui as trop donné. Toi, tu lui as trop donné. En 3-6 mois, là, c'est que tu lui as donné, là. Il y a des femmes, là, elles donnent ça en 5 ans de relation, en 10 ans de relation. Mais toi, en 3 mois, 4 mois déjà, là, il a tout vu. Il a tout vu. Quand il veut te mougou, là, il te mougou quand il veut. Quand il veut, il te mougou. Toi, tu es là, tu penses que c'est passé, c'est l'amour. Tu penses que c'est passé, c'est trop l'intensité. Donc, il a trop envie de toi, tu as trop envie de lui. Donc, il doit te mougou tout le temps comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal, ma chérie. C'est ton bijou. Il doit te mourir, mais pas tout le temps. Si tu as mouru aujourd'hui, là, que demain il veut te mourir, là, tu lui dis, bébé, c'est pas possible. Je suis pas disponible. Oui, c'est ça. Tu sors à lui. Mais ta foufoune, là, c'est ta richesse. Ta foufoune, là, c'est ce qui va le retenir. Donc, si toi, ta foufoune, dès la relation, là, dès le départ, là, tu lui as donné foufoune, là, jusqu'à... Ça veut dire que ça fait 3 mois, vous êtes ensemble, là. Mais le gars, là, il t'a mouru au moins 100 fois. Il t'a mouru 100 fois. En temps, ça fait
3 mois, 4 mois, vous êtes ensemble, ma chérie. Tu vas lui manquer comment? En 4 mois, là, même, il t'a mouru jusqu'à... C'est-à-dire que toi-même, là, il n'y a plus de secret. Il connaît même ton vadegbe, là. Il connaît ta foufoune, là, jusqu'à... Il sait même que toi-même, dans ta foufoune, là, il y a un petit point, un point de beauté, un bouton de beauté quelque part au fond, là-bas. Tellement que le gars t'a mouru. Tellement qu'il t'a mouru. Ben, pour toi, tu es trop amoureuse. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es le gars, il te mouru jusqu'à... Il fait 5 coups, tu es là. Il fait 10 coups, tu es là, ma chérie, il y a quoi? Tu es devenu foutu? Tu es foutu? C'est quoi? Pourquoi? Il t'a marié? Il t'a marié. Et puis il va te mourir comme ça. Vous aussi. Vous aussi. C'est pas possible. Mais un homme même, ça dit que toi-même, tu es dans une relation, tu as envie que la relation soit sérieuse. Tu as envie que le mari te marie. Mais toi-même là, en 6 mois déjà, le gars t'a mouru jusqu'à... Ça dit que quand vous êtes ensemble, il te mouru jusqu'à... Il finit, il rentre dans la douche, il vient, il te mouru. Il finit, il rentre dans la douche, il vient, il te mouru. Le temps même, vous allez vous laisser là, il t'a fait au moins 6 coups. Pourquoi? Pourquoi? 6 coups là, c'est pourquoi? En vertu de quel droit? En vertu de quel droit? Lui va te faire 6 coups. Il est qui? C'est juste ton petit ami? Non. Il fait un coup. Maintenant, si tu es trop contente là, si toi-même le greli t'a plu là, il fait un 2. Et puis vous vous séparez. Quand il fait 2 là, quand il veut faire 3 ans, tu dis bébé, je suis fatigué. Non, je suis fatigué, pardon. Je suis trop fatigué. Le manque là, ça reste en lui. Ça reste en lui. Quand vous vous séparez là, quand il est assis là, et puis c'est toi qui es dans sa tête. Et puis il est là, il dit, cette fille-là va me tuer quoi. Non. C'est-à-dire qu'il est assis seul et puis il rigole seul. Il est assis seul et puis il pense seul. Parce que tu es fatal. Tu es fatal. Tu es inaccessible. C'est-à-dire que tu te donnes, mais en même temps avec réserve. C'est très important. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Voilà, c'est-à-dire... Moi, je vous parle de tamponner. Une femme, elle doit tamponner. Une femme, elle doit tamponner. C'est très important. Un gars même qui est avec toi. Il est avec toi, il t'interdit tout. Il est avec toi même, c'est-à-dire que toi, une femme même, parce que vous savez, il y a des filles, malheureusement, quand elles sont dans leur relation, elles sont tellement amoureuses que, elle est là comme ça, hein. Elles sont là comme ça. Hein. Bébé, bébé, est-ce que je peux me connecter? Bébé, est-ce que je peux me connecter sur Facebook? Bébé, j'ai ma copine qui m'invite là. Elle dit, on va sortir. Est-ce que je peux partir? J'ai dit, tu as quel problème? Tu as quel problème? Pourquoi? Il t'a demandé quelque chose. Ou bien Jean, tu es trop amoureuse quoi. Ou bien Jean, tu es trop... une femme soumise quoi. Hein? Il t'a rien demandé pour te connecter là. Tu as besoin de demander permission à ton gars. Ta copine et toi, vous devez vous voir là. Tu as besoin de demander ta permission. C'est ton mari? C'est ton mari? Mais toi-même, c'est-à-dire que toi-même, go, même quand tu fais ça déjà, le gars même, tu es en train de lui montrer que tu es acquise jusqu'à le gars même, tu es en train de lui montrer que c'est fini, il t'a même facilement cadeau comme ça. Donc un gars comme ça là, tu ne vas jamais lui manquer. Donc lui, il est là maintenant, il se donne un genre. Et puis c'est toi qui es toujours en train d'aller vers lui. Tu es toujours en train d'aller vers lui parce que tu lui as montré que tu es acquise. Tu es acquise, ma chérie. Arrêtez vos conneries, vous faites, c'est-à-dire vous ne comprenez pas l'amour. Vous utilisez l'amour n'importe comment là. Vos conneries, vous faites quand vous êtes trop amoureuse là. C'est-à-dire vous êtes aveuglé là. En train de rendre vos hommes là. Vous les rendez comme vos patrons, comme vos chefs. Un gars même qui t'a rien demandé, tu as besoin de lui demander permission. Pour te connecter là, tu as besoin de sa permission. Il est ton père, c'est lui qui a mis connexion. Et puis même si c'est lui qui a mis connexion, pour te connecter là, tu as besoin de sa permission. Pour aller voir ta copine, tu as besoin de sa permission. Un homme même quand tu lui montres ça déjà, donc quand il va te marier là, ça sera quoi? Ça sera quoi? Il t'a même pas encore fiancé. Il n'a même pas encore fait coco. Il n'a même pas encore doté pour dire même te marier. Toi déjà, tout ce que tu dois faire, tu dois lui demander la permission. Oui, mais c'est mon chéri. C'est mon gars. Je suis fan de lui. Donc, si elle veut faire quelque chose là, c'est normal, il lui demande la permission. Sinon, il va se fâcher. Ma chérie, c'est pas que tu as mis ça en vous. Qu'il est en train de te montrer même qu'il va se fâcher. C'est pas que tu as commencé. Qu'il est en train de te montrer même qu'il va se fâcher. Mais un homme, même quand tu commences comme ça avec lui, c'est normal qu'il se fâche après. Si toi-même, dès le départ,
Avant de faire quoi que ce soit, tu lui demandes la permission. Ça fait que maintenant, quand tu fais sans lui demander la permission, il se fâche. Parce qu'en fait, tu l'as éduqué comme ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand vous êtes avec les hommes, vous devez les éduquer. Une femme, quand elle est dans sa relation, elle éduque son homme. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ton éducation que tu donnes. Parce qu'un homme, dans chaque relation, il a son éducation. Celle avec qui il était, ça veut dire son ex, elle est éduquée à sa manière. Maintenant, il est avec toi. Toi, tu dois l'éduquer à ta manière. Donc, l'éducation que tu lui donnes, c'est en fonction de ça, il se comporte. Si dès le départ, tu lui as montré qu'il peut se permettre tout et n'importe quoi, il va continuer comme ça. Mais si dès le départ, tu ne lui montres pas ça, jamais il va continuer comme ça. Donc, parfois, quand vos hommes, vous êtes dans vos relations, et puis après, ils deviennent trop durs, ils deviennent trop exigeants, c'est vous qui avez mis ça entre eux. C'est vous, dès le départ, vous leur avez permis ça. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Voilà pourquoi il faut arrêter ça. Ça ne crée pas de manque dans une relation. Ça ne crée pas de manque dans une relation. C'est très important. Toi, une femme même, tu es dans ta relation. Tu es avec ton gars. C'est toi, matin, tu es avec ta copine. Tu vas prendre ton téléphone, tu appelles ton gars. Bébé, quitte pas, hein. Il y a Yolande qui veut te parler. Allô? Oui, mon beau, notre beau. Toi, là même, tu as nous tué, hein. Tu as nous tué. Tu as tué ma soeur, là, comme ça. Pourquoi tu fais ça même? Pourquoi tu la fatigues comme ça? Toi aussi, il faut arrêter ça. Tu fatigues ma soeur là comme ça. Hey! Toi la fille qui fait ça là. Toi la fille qui fait ça dans ta relation. Dès maintenant, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. C'est des conneries ça. C'est des bêtises ça. Tu as besoin de faire ça. Pourquoi? C'est quoi ces trucs là? C'est quoi ces trucs là? Prendre le téléphone, appeler, donner à tes copines pour parler à ton chéri là. Tu penses que c'est ça qui est quoi? C'est ça là qui est quoi? Tu penses que c'est ce qui va faire que le gars là il va t'aimer? Ou c'est ce qui va faire que le gars là, il va te prendre au sérieux? C'est des conneries tout ça. Au contraire, même quand tu fais ça, tu es en train de lui montrer que tu es trop acquise. Tu es en train de lui montrer que tu es en train de trop vouloir être avec lui. Et donc, tu utilises tout ton entourage pour le convaincre de rester avec toi. Toi, une femme, même quand tu es dans ta relation et que tu es avec tes copines, tu es avec ton chéri, et tu demandes à tes copines de dire à ton chéri, mais il dit, oh, vous vous mariez quand même. Vous deux là même, vous mariez quand? Notre beau. Faut faire, tu as marié notre soeur là maintenant. Toi aussi, depuis là, tu l'as marié quand? Toi qui fais ça. Toi, cette femme qui fait ça, tu m'arrêtes ça dès aujourd'hui. Tu as compris? S'il veut te marier là, c'est pas tes copines là, c'est qu'elles vont, leur intervention là, c'est pas ce qui va faire que il va te marier. C'est des conneries. Tout ça là même, ça fait que l'homme même, il va jamais te marier. Ça fait que l'homme, tu es en train de lui montrer que tu es trop serré de lui. Ça fait que tu es en train de lui montrer que tu es trop là pour lui. C'est en train de lui montrer que tu es trop acquise. Arrêtez ce genre de comportement. Voilà. C'est-à-dire que l'homme même, il doit avoir cette envie-là, naturellement, de s'engager. Il doit avoir cette envie-là, naturellement, de vouloir t'honorer. Ça doit venir de l'homme. Quand ça vient de l'homme, toi la femme, tu te sens plus heureuse. Mais quand tu quémandes ça, tu quémandes la dot, tu quémandes le mariage, ma chérie, ton homme, quand il finit de te marier, parce que tu as tellement quémandé, qu'il finit par accepter. Il n'accepte pas parce qu'il en a envie. Il accepte simplement, en fait, pour rester tranquille, pour être tranquille, parce qu'on le saoule trop. Mais quand il te marie, ma chérie, c'est là que ta vraie misère commence. C'est là que ta vraie galère commence. Parce qu'il va te faire souffrir. Puisque tu as quémandé son mariage, tu as quémandé la dot. Arrêtez de vous comporter comme ça, s'il vous plaît. Arrêtez de vous comporter comme ça. Créez un manque quand vous êtes dans votre relation. Manquez à vos hommes. Manquez à vos hommes. C'est très important. Toi, une femme, c'est pas ta beauté qui va faire qu'un homme va te marier. Toi, une femme, c'est pas ton argent qui va faire qu'un homme va te marier. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va te marier? C'est ta personnalité, c'est ton caractère, c'est ta façon de te donner de la valeur, c'est ton côté fatal. Parce que les hommes, moi c'est ce que je vous dis toujours, les hommes ils sont fous des femmes fatales, ils sont dingues des femmes fatales. Un homme même quand tu es une femme fatale, il te poursuit comme ça pour vouloir te marier. Parce qu'il voit que tu es fatale, il voit que toi en fait, tu as envie de te marier, mais en même temps, c'est le dernier de tes soucis. C'est-à-dire que tu as trop d'autres choses à faire. Tu as trop d'autres... Donc, lui-même, quand il voit ça, c'est lui-même, il a envie de te marier. C'est lui-même, il te demande pardon. Mais bébé, je t'ai dit depuis là, tu dis quoi? Bébé, il faut faire, on va faire. Voilà, entends toi-même au fond de toi, tu en as envie. Mais c'est ça, c'est ce qui marche avec les hommes. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Connaissez les hommes. Comprenez les hommes. Sachez, vous donner de l'importance. Toi, une femme dans ta relation, tu dois te faire désirer. Toi, une femme dans ta relation, le fait de dire à ton homme qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de mougou, tu es dans tes droits.
Tu es dans tes droits. C'est pas ce qu'il va faire qu'il va te laisser. C'est ce que vous ne comprenez pas, vous les femmes. Vous pensez que le fait de dire non à ton homme, quand il a envie de te mourir, le fait de dire non, tu n'en as pas envie, vous pensez que c'est ce qui va le faire fuir. C'est ce qui va faire qu'il va aller ailleurs. Même s'il va ailleurs, ça ne sera pas la même saveur. Même s'il va ailleurs, il ne sera pas amoureux là-bas. Toi, il sera amoureux de toi parce que tu sais te vendre, parce que tu sais te donner de l'importance, parce que tu es une femme fatale. C'est très important. Donc, une femme doit comprendre que ce n'est pas tout le temps qu'un homme te dit « j'ai envie de toi » que tu dois lui donner. Non, c'est pas bon. Après, il n'y a plus de mystère. Toi, une femme, tu dois comprendre une chose. C'est que ta nudité, ça doit être quelque chose d'un peu rare. Ta nudité, ça doit être quelque chose d'un peu rare. C'est-à-dire, c'est ton chéri, c'est ton gars, mais il doit te voir nu, pas trop. C'est important. Je sais que tu as un beau corps, je sais que tu es très belle, mais ton homme n'a pas besoin de te voir trop nu, tout le temps comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, ça casse quelque chose. Et ça fait que quand vous n'êtes pas ensemble, il n'y a pas de manque. Parce qu'il t'a trop vu. Il t'a trop vu nu. Il te voit nu tout le temps. Il te voit dans toutes les positions. Il voit ta nudité dans toutes les positions. De toute façon, un beau tableau. Pourquoi est-ce que les très beaux tableaux se trouvent dans des endroits très très privés? C'est-à-dire que pour aller voir, il faut payer. Pour aller voir ces tableaux-là, il faut payer. Pour aller voir ces monuments, il faut payer. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur. Les gens payent pour aller voir. Donc toi, une femme, quand tu es dans ta relation, c'est pas que ton homme doit payer pour voir ta nudité, mais il doit voir ta nudité rarement. Et quand c'est comme ça, ça lui donne envie de voir. Ça lui donne cette envie-là de voir tout le temps. C'est ce qui crée le manque, parce qu'il ne voit pas ça comme ça. Il ne voit pas ça comme ça. Mais si tu as un beau tableau, que ta nudité, ton mari, ton chéri voit ça trop. En fait, arrivé à un certain moment, il ne voit plus ce beau tableau-là. Il voit un tableau quelconque. Il voit un tableau quelconque. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a... C'est-à-dire, il y a une énergumène, une Yuru à Dokaflé, qui vient de mettre un commentaire. Elle dit tout le temps en train de parler des hommes. On est fatigué de ça. Ma chérie, je parle tout le temps des hommes. Tu es fatigué de ça, mais qui t'a appelé ici? Qui t'a appelé ici? Moi, je ne vous comprends pas. Je parle tout le temps des hommes. Oui, c'est ma page. C'est ce que je maîtrise. Et puis, je parle de ça. Je parlerai toujours des hommes. Je parlerai toujours des femmes. Maintenant, toi, une femme, si le fait que je parle tout le temps des hommes, ça te dérange, ça te dépoile. Toi, un homme, si le fait que je parle tout le temps des hommes, des femmes, ça te dépoile, faut dégager de ma page. Faut dégager de mon direct. Faut te désabonner. Moi, je ne vous ai pas appelé. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, moi, je suis une coach caviar. Je suis une coach champagne. C'est-à-dire que moi, là, je ne cherche pas n'importe quel public. Moi, mon public est caviar. Voilà, je ne suis pas là pour chercher public. Moi, je ne suis pas les gens qui cherchent tellement des followers que on peut leur faire tout et n'importe quoi. Ils disent rien. Ils ont besoin de followers. Non, hein, moi, j'aime la qualité. Je n'aime pas la quantité. Hein. Donc, ma chérie, toi qui as mis ce commentaire-là, à partir d'aujourd'hui, ne regarde plus mes directs. Et puis, ne viens même plus sur ma page. Tu as compris? Femme Yuru à Dokaflé, complexée, frustrée de merde, désespérée. Tu dégages à partir d'aujourd'hui de mon direct. Voilà. Vous, les Yuru à Dokaflé, là, il n'y a pas besoin de vous. Vous ne voyez pas comment moi-même me donne un genre? Ben, je veux que mon public aussi ait un genre. Dans les conneries, là, les en bas de cocotier, là, en bas de manguier, là, dégagez de mon direct. Ben, vous, là, vous ne m'apportez rien. Vous n'allez jamais payer coaching. Vous n'allez jamais payer mes produits. Rien. Donc, vous êtes 0-0. Donc, ça veut dire que vos connexions, là, ça ne me rapporte rien. Allez, du vent. Moi, je parle des thèmes que les vraies personnes veulent entendre. Donc, moi, mes thèmes que je parle là, c'est des thèmes qui intéressent les vraies personnes. Les femmes caviar. C'est des thèmes qui intéressent les hommes caviar. Je parle toujours des hommes. Mais les hommes même, je parle d'eux là. Ils sont fous de moi. Quand ils disent fous de moi, ce n'est pas parce qu'ils sont amoureux de moi, non. Mais ils aiment ma façon de coacher. Pourtant, je parle toujours d'eux. Mais ils sont fous comme ça à me suivre. Ils sont fous comme ça à m'appeler pour m'apprécier, pour me féliciter. Maintenant, toi, Yuru à Dokaflé, tu es dans la relation même, c'est-à-dire que tu n'es pas titulaire, tu n'es pas Chiza. Toi, on va te voir la nuit. On te mourre et puis on te laisse la nuit là. Donc, on ne sait même pas avec qui tu sors là. Toi, tu vas venir mettre commentaire à 2 balles sur mon direct choco, mon direct caviar que je suis en train de faire en ce moment à Abidjan. Aux 2 plateaux, 7e tranche. Là, il veut pleuvoir, le temps est nuageux.
dont le teint est très sexy. Là, tu vas venir m'emmerder dans mon direct, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, faut pas me faire sortir de mes gonds. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de ça. C'est très important. Oui, c'est très important. Mes femmes sûres, manquez à vos hommes. Oui, manquez à vos hommes, c'est important. L'homme, il aime ça. L'homme, il aime ça. Oui, l'homme là, il n'a pas besoin que tu lui montres que tu es trop amoureuse. L'homme, il n'a pas besoin que tu lui montres que tu es là pour lui juste quand tu as envie d'arranger les choses. L'homme, il fait rien ça. Il fait rien avec ça. Ça là, ça ne marche pas. Cette formule-là, ça ne marche jamais. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis ça. Moi, ce que je vous dis là, si vous mettez en pratique là, dans vos relations, vous serez toujours à l'aise. Dans vos relations, vous aurez toujours de l'oxygène. Moi, il y a besoin que vous ayez de l'oxygène dans vos relations. Il n'y a pas besoin de Flore, le contraire de l'oxygène, c'est quoi? Gaz carbonique. Je n'ai pas besoin de gaz carbonique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment que dans leur relation, il y ait du gaz carbonique. Et c'est des yougou à Dokaflek. Quand tu es yougou à Dokaflek, tu aimes gaz carbonique. Tu aimes tout ce qui pue. Mais vous, vous êtes des femmes caviar. Donc je veux que vous ayez de l'oxygène dans vos relations. Voilà pourquoi je parle. Oui, voilà pourquoi je parle. Voilà, c'est-à-dire quand tu dis la vérité, tu dis les vraies choses. Là, les yougou à Dokaflek, ça les dérange. Ils vont venir faire chier. Flore, ma petite soeur, s'il te plaît, donne-moi un sopalin. Donne-moi un sopalin. Tu vas me confectionner les vraies tenues africaines. C'est ma petite soeur, mes amis. Celle qui me suit directement, même père, même mère. Elle est couturière, elle est styliste. Elle est styliste, elle crée, elle fait des modèles, elle crée des vêtements et tout. Elle coud des habits. Donc, bientôt, je serai même, c'est-à-dire que elle doit me confectionner. Elle doit me confectionner beaucoup de vêtements que je vais porter ici à Abidjan. Vous allez voir mes femmes sûres. Vous allez aller faire vos habits là-bas. C'est-à-dire tous vos modèles là. Vous n'allez plus ailleurs. C'est là-bas. Sa marque c'est HFR. HFR, oui. C'est une jeune talentueuse. Très talentueuse. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. J'ai porté ses créations. Vous-même, vous allez apprécier. Vous allez le commander. Moi, c'est ce que je vous dis. Je suis votre coach caviar. Donc, quand il vous recommande quelque chose là, vous-même, vous savez que c'est du bon. Vous-même, vous savez que c'est du bon. C'est pas les you à Dokaflek, les coachs bizarre, façon là. Moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est Ori Gigi. C'est comment ça est. Donc, toi-même, une go, pour créer le manque dans ta relation, ma chérie. Ton chéri, quand il est en train de te parler là, moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. J'ai dit, toi, une go, même, tu es dans ta relation, tu es ton gars, vos causeries que vous voulez là, vos causeries que vous faites là, toute la journée, toute la nuit là. Bébé, il t'aime. Bébé, il est là. Bébé, il est là. En tout cas, tu m'as beaucoup de... Bébé, bon, bas ventre là. En tout cas, tu as touché mon bobo douma. Bébé, c'est vrai. Oui, bébé. Oui, bébé, quand tu m'as embrassé hier là, tu sais que ma lèvre a enflé, non? Oui, bébé. Bébé, en tout cas, demain là, il faut m'embrasser doucement des bébés. Ben, ça... Oui, je suis là même, bébé. Tu sais que je suis malade comme ça même. Tellement que le Mougouli dit là, c'était chaud là. Bébé, tu aimes ça, tu es fragile. Hein? Oui, bébé, tu sais pas. Toi, une go même, c'est-à-dire que toi, une go même, toute la journée, du lundi au lundi, toi, ta causerie est ton gars là. Bébé, tu m'as mougouillé. Bébé, tu m'as embrassé. Bébé, ma lèvre. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Donc, toi, tu es dans une relation là, c'est pour parler de Mougouli tous les jours. Tu es dans une relation là, c'est pour parler de ça quoi, tous les jours. Bébé, je suis beau. Bébé, tu es beau. Bébé, oh bébé, je t'aime trop. Bébé, tu sais. Bébé, je ne peux pas vivre sans toi. Oh. Je t'aime tellement. Bébé, si tu me quittes là, je sens qu'il y a mourir. Oh. Bébé, si tu n'es plus là, je sens qu'il y a mourir. Tu as besoin de... Tu as quel problème, ma chérie? Tu vas mourir pourquoi? Pourquoi tu dis ça à garçon? On ne dit pas ça à garçon. Ça, on ne dit pas à garçon. Garçon n'aime pas entendre ça. Quand tu dis ça à garçon, et puis ça rentre dans ses oreilles, là, c'est fini. Il commence à changer. Il commence à changer. C'est là, tu commences à connaître son autre visage, là. Autre visage qui n'est pas bon, là. Qui ressemble à un fumeur de drogue, là. Tu commences à connaître ça. Bah, tu es en train de lui dire des choses que quand il entend là, c'est fini. Il ne rentre plus dans la séduction. Il ne fait plus d'efforts. Toi, une femme même, c'est-à-dire que même si tu es dans ta relation, que le mec, tu es fond de lui, tu es folle de lui, comment, ne lui dis jamais, bébé, si toi et moi on n'est plus ensemble, il va mourir. Bébé, si tu me quittes, il va mourir. Plus jamais tu vas lui dire ça. Non, pourquoi il va mourir? Il ne faut pas lui montrer ça. Ça là, ça est dans ton cœur, ça reste dans ton cœur là-bas. Si tu veux, il faut dire ça à tes copines. Il faut parler de ça à tes soeurs. Mais ton gars là, jamais ça a sorti de ta bouche. Tu es une femme fatale. Tu es une femme fatale, c'est très important. Quand tu es en train de parler avec lui, tu es en train de converser avec lui là, il faut lui montrer que tu en as dans la tête.
faut lui montrer que quand tu causes avec lui, là, tu as besoin qu'il évolue. Tu as besoin que toi-même, tu évolues. Voilà, c'est-à-dire que vous ne devez pas être concentré que sur votre relation amoureuse. Partez un peu sur d'autres pistes, c'est-à-dire vos quotidiens, vos ambitions, ce que vous êtes en train de faire, votre boulot, vos recherches. Voilà, ça là, parlez un peu de ça. C'est aussi intéressant. Parce que toi, Ngo, même quand tu ne comprends pas, c'est plus dans ta relation là. C'est toujours moi je. Bébé, c'est-à-dire que arrivé à un certain moment là, même pas 4 mois, le gars il est fatigué. Il est fatigué de toi. Quand tu l'appelles là, il regarde ton téléphone là. Il regarde le téléphone, il voit ton nom. Il dit, c'est la même. Oh, c'est encore pour me parler des conneries là. Elle va me dire quoi de bon même. Pardon, il va la rappeler après. Parce qu'en fait, tu n'es pas intéressante. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, là, tu étais intéressante. Au début, là, quand tu parlais des choses comme ça, là, c'était bon. C'était le début. Mais maintenant, là, la relation est en train d'avancer, c'est en train d'évoluer. Donc, vous avez tous les mêmes causeries, vous avez tous les mêmes sujets. C'est fatigant. Oh. Donc, ça fait qu'il commence à être distant. Ça fait que tu ne lui manques pas. C'est-à-dire qu'il ne t'appelle pas. Et puis, quand tu l'appelles, il ne te rappelle pas. Parce que la conversation n'est pas... Ça ne lui plaît plus. En fait, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de recherche, il n'y a rien. Voilà. Toi, une go même, c'est-à-dire que toi, ton gars vient te voir. C'est toi, tu es assis, tu as un morceau de pain, il y a un débardeur, tes cheveux là même sont en pétard. Ton visage là même, tes sourcils là, tout est mélangé, c'est vers ton frontanel là-bas. Tes lèvres là même, il n'y a rien dessus. Et puis tu es assise comme ça. Oui, bébé, on dit quoi? Genre, tu es trop naturel, quoi. Oui, bébé, on dit quoi? Il vient de me réveiller. Genre, tu veux lui montrer que même au réveil, tu es trop belle, quoi. Et puis c'est ça là qui est quoi? On fout rien, on fait rien, ça. Garçon va faire quoi, ça? Garçon fait quoi, ça? Oui, au réveil, elle est belle. Oui, quand elle est à la maison, même quand elle n'est pas maquillée, elle est belle. Quand elle a un morceau de pain débardé, elle est belle. Garçon fait rien avec ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas les filles très sophistiquées. Les filles même, c'est-à-dire quand vous les voyez même là, elles sont sophistiquées. Juste en voilà, fossiles là. Voilà, ongles là, longs comme ça. Voilà, mèches là. Vous ne voyez pas, c'est les filles comme ça. Les garçons meurent derrière elles. Ils enlèvent, ils décaissent des millions comme ça. Ils leur donnent. Vous ne voyez pas. Garçon aime ça. Garçon, il aime tout ce qui est beau. Il aime tout ce qui est sophistiqué. Il aime tout ce qui... Il aime ça. Donc, ton côté, genre, tu es trop naturel, là. Il fait rien, ça. Ton côté naturel, là, c'est au début, il va regarder. Arrivé à un certain moment, là, il va s'en foutre de ça. Il n'aura même pas envie de venir te voir. Parce que quand il vient te voir, là, il vient voir quoi? C'est pour venir te trouver assis sur ta chaise devant la maison de ton papa, là, ton petit morceau de pain, un débardeur, là. Si ça pour venir voir ça, là. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. La première impression, ça compte. La première impression, ça compte. C'est-à-dire que ton gars, quand il vient te voir là, tout de suite, quand il te voit là, c'est qu'il voit, l'image qu'il voit là, c'est ce qui reste dans sa tête. Et puis quand vous vous séparez là, c'est ce qui va créer le manque. Mais quand il vient te voir, tu as un morceau de pain, souvent même là, même tu viens te réveiller, voilà, bave là qui est en train de vers tes oreilles ici, ça a séché. Et puis tu es avec lui, pas genre, tu es trop, il t'aime trop. Mais quand toi-même tu finis de faire ça là, même si tu rentres dans la douche, pour aller te laver, pour te maquiller, pour te rendre belle là. En fait, c'est pas ton image où tu es devenue belle là qui reste dans sa tête quand vous n'êtes pas ensemble. C'est ton image quand il est venu, et puis tu étais bizarre, il y avait bave même qui avait séché là. C'est ce qui reste dans sa tête. Et c'est ce qui ne crée pas de manque. C'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, il a fini de vous parler. Il a fini de vous parler. Bon, qui est, vous, entre vous les femmes là, qui a son institut qui fait les ongles, les ongles des pieds et puis truc là, pareil. Il faut qu'on me fasse ça. Le vernis, j'ai mis là. Le vernis a viré. Et j'ai oublié de venir à mes vernis. Donc, toi, une femme qui a ton salon bien chic, choco, du côté de deux plateaux, tu rentres en contact avec moi. Il est venu, tu vas me faire des ongles bien chic. Mes pieds, tu vas bien t'occuper de ça, bien chic. Voilà, c'est la coach caviar, c'est la coach champagne, c'est la coach des temps modernes. C'est la coach même qui va tuer en ce moment. C'est la coach qui fait l'unanimité. C'est la coach qui a convaincu tout le monde. C'est la coach qu'on appelle la coach chair de poule. C'est-à-dire qu'elle, là, quand elle fait ses directs, là, les gens pleurent. Les gens pleurent. Pas elle touche les gens. C'est-à-dire que moi, le bien que je fais aux gens, là, même pasteur même fait pas. Tu vas là à l'église même, c'est que tu... C'est-à-dire que moi, le bien que... Quand tu finis de mon direct, le bien que tu sens, là, même quand tu vas à l'église, tu sors de l'église, tu sens pas ça. Tu sens pas ça. Pour moi, là, c'est trop fort. C'est trop fort. Moi, je suis en train de jouer. C'est-à-dire que je suis en train de travailler pour Dieu. Mais autrement. Autrement. Pour moi, là, c'est à travers l'écran. Mais je touche des gens. À travers l'écran, mais les gens ont leur chair de poule. À travers l'écran, les gens pleurent. À travers l'écran, les gens, leur vie change. Voilà, c'est quoi ça. Quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu même, c'est-à-dire que c'est Dieu qui t'appelle
pour une mission. Quand tu fais là, c'est comme ça. C'est naturel, puis ça touche les gens. Bah, tu es vrai. C'est conseil. Je vous laisse. Je vous laisse. J'attends vos commandes. Tout. La Chic Family. J'attends votre organisation pour qu'on puisse se rencontrer. Vous avez compris? Je suis, même ici à Paris, à Abidjan, je fais les séances coaching. Donc, j'ai 3 types de séances. J'ai un coaching par appel téléphonique, WhatsApp. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis, j'ai un coaching de rencontre. C'est-à-dire, si tu as envie de voir la coach Choco devant toi, face à face, pour parler, pour te donner les vrais conseils. Tout ça aussi, ça a son prix. Si tu es intéressé, rentre dans mon inbox ou même tu as mon numéro, appelle-moi. Tu vas prendre rendez-vous. Quand je te donne les prix, il ne faut pas dire c'est cher. Quand tu dis c'est cher, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça amène la poisse sur toi. Il faut dire c'est bon. Quand c'est quand l'an vient vers toi, quand toi-même tu montres à l'an qu'il n'est pas trop grand là, lui-même il vient vers toi. Mais quand tu montres à l'an qu'il est trop fort là, il ne vient pas vers toi. L'argent n'aime pas les gens trop avares. Vous avez compris? Bon, c'est quoi? Je vous fais de gros bisous. Gros bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.